combattre les cavaliers arabes aperçus la veille sur le massif du Kerkour. Dès le début, le capitaine de Géraud fait confectionner un drapeau tricolore de fortune pour attirer l'attention de la colonne Barral qui opère non loin de là avec le 10e bataillon de chasseurs d'Orléans. Mais celui-ci ne voit pas l'emblème mis en place par le caporal Lavessière et le chasseur Straponi. Par 3 fois, c'est bien sûr, de tenter une sortie à l'eau, bousculant les postes de Guéigny, en carré, les blessés au sang. Les survivants suivent l'Oued Mersa, tentant de rallier en combattant Djemar Aloré. Anéanti à 2 km de cette localité, seuls 15 braves, dont le hussard Nathalie, arriveront aux portes de la ville. 5 succomberont peu après. Il y eut dans cette affaire 345 morts. Alain Legros à monsieur Didier Bailly, notre porte-fanion depuis 20 ans. Ouvrez le banc. Didier Bailly, porte-fanion officiel de notre association des chasseurs à pied, alpins et mécanisés. Je vous confie ce fanion. Il est le symbole des chasseurs. Vous le porterez et vous le garderez avec fierté et honneur. Didier Bailly, 1989, ne vous rappelle peut-être rien, c'est la date où vous êtes rentré à notre amicale. Et depuis, vous portez régulièrement le fanion, c'est-à-dire 20 ans. Et je suis fier aujourd'hui de vous remettre l'insigne des 20 ans de porte-fanion. Ne pique pas, mon ami. Voilà. Fermez le banc. Dépôt des gerbes devant le monument aux morts par les autorités. Mon neveu, monsieur Legros, monsieur Braun, pour les chasseurs. Monsieur Gérard Braun, président des Diables Bleus de Normandie. Monsieur Lucien Métivier, président des Diables Bleus de Granville. Amis chasseurs, mesdames, messieurs. Cette année, le 17 septembre, au château de Vincennes, les chasseurs de France, à pied, alpins et mécanisés, ainsi que les chasseurs de Seine-Maritime, se sont retrouvés en présence de monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, du général de corps de l'armée de l'Ardemel, inspecteur de l'armée de terre, et de monsieur Jean-Claude Jacotot, président de la Fédération nationale des amicales chasseurs. 350 chasseurs des 4 bataillons encore existants et de nombreux anciens et un très large public pour 3 grandes causes. La première, après la création des chasseurs par le duc d'Orléans en 1837, c'est le 170e anniversaire de la remise du premier et unique drapeau des chasseurs au 2e bataillon
par le roi Louis-Philippe. C'était le 4 mai 1841. Depuis, les chasseurs à pied n'eurent qu'un seul drapeau, témoignage de leur unité et de leur cohésion. Celui-ci est à tour de rôle sous la garde d'un bataillon d'actifs. Chaque bataillon, comme les associations chasseurs, possède un fanion bicolore, bleu et jonquille. Vous savez tous que la jonquille est de couleur jaune. Avec 192 citations, dont 141 à l'ordre de l'armée, les fanions des bataillons de chasseurs, qui forment tous autour de leur unique drapeau, font que celui-ci est l'emblème le plus décoré de l'armée française. La passation du drapeau s'est faite le 17 septembre entre le 27e BCA et le 7e BCA, qui lui le gardera jusqu'à l'année prochaine. C'était le 90e anniversaire de la création de la Fédération nationale des amicales chasseurs. Elle fut créée 3 ans après la fin de la Grande Guerre de 14-18. La FNAC est d'ailleurs à l'origine du ravivage journalier de la flamme du tombeau du soldat inconnu sur l'arc de triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Commémoration du 166e anniversaire des glorieux combats de Sidi Ibrahim, dont le colonel Mon-Neveu vous a fait précédemment le récit, et qui se sont déroulés du 23 au 26 septembre 1845 en Algérie, entre les troupes françaises et Abdelkader. Puis, Sidi Ibrahim est devenu le symbole de la détermination et de l'esprit du sacrifice chasseur. L'exploit est passé dans notre langage, et l'expression faire Sidi Ibrahim signifie tenir sa position jusqu'à la mort. Messieurs les représentants des associations patriotiques, depuis le début du mois de septembre, nous avons assisté à plusieurs cérémonies marquant le 166e anniversaire des glorieux combats de Sidi Ibrahim. Cérémonie imposante à Vincennes, berceau des chasseurs, où nous avons eu la présence de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense, du nouveau chef d'état-major des armées, ceci pour le passage de notre unique drapeau du 27e BCA au 7e BCA. La semaine dernière, nous saluons notre unique drapeau et les fanions de nos bataillons. Nous saluons tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Nous saluons les 90 000 chasseurs tombés entre 1914 et 1918. Nous saluons ceux qui se sont battus à Narvik, puis en Normandie. Nous saluons ceux des maquis qui n'ont pas baissé la tête devant l'ennemi, au Glières, au Vercors, au Montfroid en Maurienne, et col du Petit Saint-Bernard, en Tarentaise. Pourquoi Sidi Ibrahim? Pourquoi les chasseurs qui ont tant de victoires à leur actif ont-ils choisi de célébrer un combat malheureux et d'un jour de deuil voulu faire leur jour de fête? Ce qu'ils célèbrent, ce n'est évidemment pas l'issue tragique de la lutte, mais c'est le courage et l'abnégation d'hommes qui se sont battus farouchement contre tout espoir et même contre toute raison, par fidélité à une mission, à leur chef, à leurs camarades, ou plus simplement par fidélité à eux-mêmes. L'esprit chasseur est caractérisé par la solidarité, l'esprit d'équipe, le sens de la responsabilité, l'amitié, le goût de l'initiative, bref, comme le résumait le maréchal Lyautey, c'est l'allant, c'est l'allure, c'est le chic. Tout au long de leur histoire, les chasseurs ont su perpétuer ces valeurs, comme par exemple pendant la Première Guerre mondiale, vous en avez parlé monsieur Legros, lorsque le 7e bataillon de chasseurs alpins s'illustra en 1915 lors de la prise du sommet de Lartzmann-Villorkopf, au champ de la Sidi Ibrahim. Encerclés, les Diables Bleus de l'une de ces compagnies renouvelèrent l'exploit de Sidi Ibrahim, tenant pendant plusieurs jours et manquant de munitions, se battant avec des pierres pour repousser l'attaque allemande. Je ne peux oublier nos soldats, dont les chasseurs font partie, qui sont ou ont été engagés en Afghanistan et qui ont payé un lourd...